Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui la Sainte Trinité. Le catéchisme de l'Église catholique dit que la Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. C'est la source de tous les autres mystères de la foi et la lumière qui éclaire. Partant de la difficulté à comprendre un tel mystère, le mystère de la Sainte Trinité, on raconte qu'un jour, saint Augustin se promenait sur le long de la plage en méditant ce mystère. Il trouva un petit garçon jouant sur la plage et mettant l'eau de l'océan dans un trou qu'il avait creusé. Saint Augustin lui demanda ce qu'il fait. Et l'enfant, ou plutôt cet ange, répond qu'il veut mettre toute l'eau de l'océan dans le trou qu'il a fait. Mais Saint Augustin lui dit que cela est impossible. L'enfant lui dit aussi son impossibilité de comprendre le mystère de la Trinité, car il est si grand et le cerveau humain est si petit. Chers bien-aimés, le mystère de la Trinité nous fait saisir la limite et la petitesse de notre condition humaine comparée à l'immense grandeur de Dieu et de son amour. Mais cette grandeur-là nous élève. C'est pourquoi nous découvrons le mystère de Dieu en contemplant son amour et en méditant sa parole. On a souvent tendance à dire, et on l'entend beaucoup, que finalement Dieu est le même pour tout le monde et il n'y a que les chemins qui changent. Chers bien-aimés, non. Nous croyons, nous chrétiens, qu'en un seul Dieu qui est amour, qui se révèle et se manifeste dans sa relation de communion entre Père, Fils et Esprit Saint. Et c'est à cette communion que nous sommes associés par le baptême, quand l'Esprit Saint fait de nous des enfants de Dieu. Ainsi, la Trinité n'est pas seulement une histoire qui se passe dans le ciel sans que nous y soyons intéressés. La Trinité s'inscrit dans notre existence humaine et la transforme. Il nous appartient donc d'être les témoins passionnés
de cette réalité, de cette histoire d'amour qui nous révèle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce Dieu, dans toutes les relations de ces personnes, est avec nous pour réaliser cette mission. Il est toujours à nos côtés pour nous donner force et courage. Marie, Sainte Marie, notre maman du ciel, et je profite ici pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans demain en France, et je les invite à avoir la Vierge Marie comme modèle. De même, j'invite à ceux qui vont recevoir la première communion, à Mathilde, à Lara, à Pierre, de prendre aussi Marie comme modèle, elle qui a accepté de recevoir avec joie le Christ en elle. Donc souvenez-vous, vous avez un modèle à suivre, c'est Marie. Vous allez maintenant devenir, après quelques instants, un tabernacle qui porte Jésus. Vous ne devez pas le garder pour vous-même, vous devez l'offrir aux autres aussi, témoigner de son amour. Voilà. Donc Marie, cet exemple, ce modèle, qui ne cesse de nous redire chaque jour, chaque instant, faites tout ce qu'il vous dira. En fait, cette grande mission nous dépasse. Elle peut faire peur aux croyants, mais Jésus nous a promis sa présence en disant « Nous viendrons vers lui, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et chez lui, nous ferons une demeure. » Donc, à nous de révéler au monde par nos actes et nos témoignages cette présence aimante du Dieu Trinité. Car l'amour de Dieu est essentiellement partagé. Ainsi, devra être également l'amour humain. Chers bien-aimés, Jésus nous invite au don de nous-mêmes, comme il s'est donné sans réserve. Et c'est le sens profond de la vie, de notre vie à chacun. Ainsi, dans la relation aux autres, nous devrions donner ce que nous sommes, ce que nous avons de plus précieux, ce qui nous fait vivre. Nous devons donner la lumière que nous avons reçue de Dieu, qui nous éclaire et nous fait avancer. N'est-ce pas ce que font ou devraient faire les parents vis-à-vis de leurs enfants? Et n'est-ce pas ce que nous devrions faire entre frères et sœurs? Tout ça doit refléter la relation trinitaire qui relie Père, Fils et Esprit Saint. C'est pourquoi, chers bien-aimés, la Sainte Trinité est une réalité vivante. Ce n'est pas un concept difficile à comprendre, bien au contraire. La Trinité doit être perçue comme la source de toute vie, de toute ma vie d'homme, de toute ma vie de chrétien. Et cette vie est d'abord et toujours un cadeau de Dieu que l'on ne possède pas, mais qu'on partage. Chers bien-aimés, en Dieu, on ne possède rien, tout est gratuit. On reçoit et on donne. Et c'est vers cette gratuité que doivent tendre tous nos efforts. De la sorte, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire, nous ne sommes complets quand nous donnons par amour pour les autres et en accueillant pleinement l'amour de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. À lui la gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.